Je ne peux pas commencer le direct sans parler des femmes, tranquillement, tranquille. Vous savez comment ça fait beau ici en Europe? Ouais. Mais comment ça fait beau? Donc, bientôt, on va sortir en sexy, tranquillement, voilà. C'est là, on va voir femmes et puis femmes, tranquillement, tranquille. Donc, les femmes, commencez à taguer Lolo Beauté en inbox. Parce que quand on dit été, on parle de ça, habillement comme ça, tranquille, relax. Les vrais teints vont aboyer. Maintenant, les teints qui sont malades là, eux, ils vont se cacher toujours en boubou. Tranquillement, tranquille. Donc, oui, la présidente de Tisa, je vous ai dit, pour rentrer dans mon Tisario, il faut avoir un beau teint. Parce que tu n'as pas un beau teint, tu ne rentres pas dans le club des Tisarios. Parce que je suis la présidente. Et en qualité de présidente, tranquillement, tranquille, voilà, je vous dis d'être relax, d'être propre, d'être tranquillement tranquille. Même dans la tête, tranquille. Voilà, Lolo Beauté, je suis en train de jouer avec mes jujus ce matin. Voilà, mais je suis tranquille. Vous ne voyez pas comment la tranquillité transparaît dans le teint même, tranquillement, tranquille. Pour celles qui veulent avoir un beau teint, la nouvelle gamme de l'été bientôt arrive. 00337 69 84 12 27 00337 69 84 12 27. Le numéro pour toutes celles qui sont en Afrique, c'est le 00225 47 46 44 79. Voilà, ce sont les numéros de Lolo Beauté. Contactez-moi en WhatsApp surtout. Quand je dis aux femmes, amenez-moi leurs photos, il y a des femmes qui sont étonnées. Ah oui, Lolo Beauté, je vais payer pour moi depuis que tu dis de m'envoyer ma photo. Tu as fait quoi ma photo, ma chérie? Regarde le teint. J'ai fait exprès aujourd'hui pour montrer un peu mes pieds même. Regarde le teint, tranquille. Mon teint est propre, on appelle ça lape-moi jusqu'au bout. Tranquillement, tranquille. Le teint est ciré jusqu'à l'ascaras. Donc, quand je vous demande d'envoyer votre photo, là, c'est pour voir un peu la couleur, un peu les défauts, et puis pour pouvoir vous conseiller. Tranquillement, tranquille. Voilà. Alors, oui, bientôt, on va jeter les manteaux. Edwige, on va jeter. En Europe, ici, on s'habille trop. Tu as mis pull en bas, tu as mis manteau, tu as mis écharpe. C'est dans ce pays-là, j'ai vu où on se déshabille, on se rhabille, on se déshabille, on se rhabille. Dans chaque entrée de magasin, on se déshabille, on se rhabille, on se déshabille. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. J'ai dit, nous les Africains, là, nous les Ivoiriens, là, on n'est pas partout. Affaire de mort ressuscité, là, on n'a pas encore fini ce buzz-là. On est dessus. Parce que je vous ai dit de me faire la liste. Aujourd'hui, on va parler posément. Je vous ai dit de me faire la liste. Parce qu'un Chaka Zoulou ne peut pas venir dépasser nous, notre général. C'est impossible. On a lancé le défi au général. Chaka Zoulou a réveillé son caméraman. Mais il n'a pas pu réveiller, comme on appelle ça, Nelson Mandela. Mais toi, le général, on a une mission pour toi. Actuellement, il doit être arrivé à Abidjan. Je pense que tous les corps habillés, je pense que le général Ouattao doit déployer une cinquantaine de personnes armées jusqu'aux dents pour assurer la sécurité du général. Parce que le général a une mission en Côte d'Ivoire. Il doit aller réveiller Nana Houphouët-Boigny. Je sens, parce que hier j'ai fait un songe. Oui, je suis une prophétesse. Hier j'ai fait un songe. Comme si on avait kidnappé le général. Mais le général, il ne faut pas t'inventer un kidnappage. On ne va pas te kidnapper. Tu vas aller réveiller Nana Houphouët. Parce que ta gueule que tu fais sur les réseaux sociaux, là, voilà, le gars, il a réveillé son caméraman. Bon, même si son scénario n'était pas aussi très clair, mais toi, tu vas réveiller Houphouët-Boigny. Mais dans le réveil de Nana Houphouët-Boigny, je t'en prie, réveille-le, il n'a qu'à être jeune. Tout est possible à celui qui croit. On va à l'église, on prie le Seigneur. Voilà, nous, notre prière, c'est de réveiller Nana Houphouët, mais jeune. Parce qu'il doit revenir prendre le pouvoir. Tranquillement, tranquille. Donc, le général a tous les problèmes aujourd'hui. Voilà. Tiens ton jouet. Aujourd'hui, on ne pleure pas hein, parce que, voilà, maman, il y a longtemps, elle a fait direct. Le général doit réveiller notre père. Il doit réveiller Nana Houphouët. Tranquillement, tranquille. Mais je vous dis toujours que je suis une prophétesse. Je vois de loin. Comment j'ai pu détecter que ce Sud-Africain, ce Zoulou, est un menteur? Regardez. Souvent, il y a des personnes, leur foi fait qu'ils sont devenus bêtes. Souvent, les gens qui vont à l'église, souvent, vous là, vous êtes tellement croyants
que vous devenez un peu bête. Il y a une qui m'écrit en inbox, Lolo, faut pas parler des hommes de Dieu, hein, parce que le prophète là, il fait beaucoup au centre africain, au sud, en Afrique du Sud. C'est un grand homme de Dieu. Elle dit, ma chérie, c'est un grand homme de Dieu, mais c'est un grand menteur. Parce que le mort qu'il a ressuscité là, ma chérie, nous ne sommes pas des cons. C'est un menteur. Ce monsieur-là, il n'était pas mort. Il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées contre lui. Tranquillement, tranquille. Il y a des enquêtes qui sont en train de mener contre lui. Il va nous dire à quel moment ce monsieur-là a été, il ne s'est pas crucifié, moi, il était mort, et puis il s'est ressuscité. Donc, on attend nous tous la fin de cette enquête. Mais pour l'heure, c'est un menteur. Parce qu'un mort qui se réveille, on ne lui donne pas à boire directement la nourriture lourde. En principe, les parents de ce monsieur doivent porter plainte à l'église. Tranquillement, tranquille. Arrêtez de vous foutre des gens. Il dit, ça joue ici. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Surtout les hommes de Dieu. Souvent, les faux hommes de Dieu, là, je les appelle anus du Christ. Parce qu'on dit, nous tous, on fait partie du corps du Christ. Dans le corps du Christ, il y a le cerveau. Ça, c'est les bons chrétiens. Eux, ils réfléchissent comment aller au paradis. Il y a le nez, il y a la bouche, il y a tout. Mais les bonbons pasteurs, ce sont les anus du Christ. C'est-à-dire, c'est par vous que tous les déchets sortent. Tranquillement, tranquille. Donc, arrêtez un peu de mentir. On peut aller dans une église sans attendre un miracle palpable. Parce qu'il y a des personnes, je vous dis, vous les chrétiens, là, souvent ouvrez un peu les yeux. Ce n'est pas la première fois que je fais des directs sur les hommes de Dieu, tranquillement. Quand il y a des personnes qui disent que oui, Lolo Beauté, toi ton frère est homme de Dieu, et puis souvent tu viens mal parler des hommes de Dieu, je te dis, vous m'emmerdez. Allez-y, vous faites foutre, tranquillement. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Ma chérie, si on dit le général est un faux homme de Dieu, là, amenez-nous les preuves que c'est un escroc, c'est un homme, c'est un faux type, et puis on va mettre ça sur la toile. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore détecté, on n'a pas encore eu les preuves. Parce qu'il y a certaines personnes qui font des vidéos, oui, c'est un voleur, c'est ainsi. Mais amenez les preuves, les Western Union, des personnes qui vont venir témoigner de sa volesse et de son braquage religieux. Mais jusqu'à présent, on n'en a pas encore vu. Donc voilà pourquoi je ne l'agresse pas encore. Mais sinon, je vous le dis en vérité et en vérité, il y a plein de faux hommes de Dieu. Quand des personnes ont raté leur vocation d'aller à l'école, aujourd'hui, tout le monde est devenu homme de Dieu. Demain, ne soyez pas étonnés que j'ouvre une église pour dire que je suis devenue la prophétesse Anne, le Seigneur a changé ma vie, voilà les fidèles. En tout cas, j'aurai beaucoup de fidèles et je serai beaucoup riche. Parce qu'aujourd'hui, la richesse se trouve dans les mains des païens. La richesse se trouve dans les personnes qui ont perdu espoir. Donc, ne soyez pas étonnés si demain Lolo Beauté devient une évangéliste ou la prophétesse Anne. Tranquillement, tranquille. Ne soyez pas étonnés. Parce qu'aujourd'hui, quand on a faim, tout le monde devient homme de Dieu. Et on donne des faux prophéties. Je me souviens, je suis allée dans une église, il y a un homme de Dieu qui était en train de prier. Il a prié jusqu'en... En ce moment, je mets mon crayon. Quand moi, je vais à l'église, je dis toujours aux hommes de Dieu, moi, je n'aime pas qu'on prie sur ma tête. Non, franchement, moi, je suis comme ça. Ne priez pas sur ma tête. Voilà, parce que souvent, quand vous frottez votre main, là, vous effacez mon crayon. Ne priez pas sur ma tête. Prions à distance, parce que moi-même, je détecte aussi les ondes. Voilà, prions à distance. Oui, le Seigneur m'a dit que tu vas te marier en cette année. En temps, me suis déjà mariée légalement à l'église, tout et tout. Mais moi, je n'aime pas porter alliance. Voilà, je porte. Depuis que je me suis mariée, jamais porté alliance. Tranquillement, j'étais mariée. Mon mari même était assis à l'église. Il était là, il dit non, franchement, on dégage de cette église. Parce qu'on risque de te remarier plusieurs fois. Donc souvent, pour dire aux hommes de Dieu, quand Dieu ne vous a pas parlé là, n'ouvrez pas votre gueule pour dire des bêtises. Parce que souvent, vous allez dire des bêtises et puis vous êtes ridicule. Tranquillement, tranquille. Moi, j'allais dans l'église de Maman Kakou Sévérin. Bon, voilà une dame aussi. Il a dit au général, faut réveiller tout le monde, mais il faut laisser Papa Kakou Sévérin. Parce que lui, son onction là te dépasse. En voulant le réveiller, il peut t'attirer dans sa tombe. Et puis, tu vas mourir tranquillement. Donc, faut réveiller Nana Oufoué, mais laisse Kakou Sévérin. Voilà une dame, Maman Kakou Sévérin. J'allais dans son église ici à Paris. J'aime les personnes qui prêchent la parole. Et j'aimais cette dame parce qu'elle prêche la parole. Moi, je ne vais pas à l'église pour attendre des miracles. Le miracle, ça se trouve dans la Bible. Lisez un peu votre Bible.
Parce que moi, aujourd'hui, il y a des personnes qui se demandent, mais oui, et c'est là sa bénédiction. C'est pas tout le monde qui va voir féticheur. Moi, j'ai ma Bible, je lis ma Bible. Je dis, Seigneur, je m'appuie sur cette parole. Et puis, je te demande, Dieu n'est pas fait pour quelqu'un, n'est pas fait pour quelqu'un d'autre. Il est fait pour nous-mêmes, pour nous tous. Tu peux être chez toi à la maison, t'asseoir, prier le Seigneur et puis il va te bénir. Entre quatre murs, il y a des personnes qui aiment se promener, c'est-à-dire de homme de Dieu en homme de Dieu, vont vous envoûter et puis vous allez vous retrouver dans des problèmes pas possibles. Aujourd'hui, j'ai envie de parler à certaines personnes parce que c'est comme on appelle ça. Ce pasteur Zoulou qui a réveillé ce mort-là, franchement, quand Dieu veut te honir, souvent il crée des situations où toi-même tu as honte et puis te déstabilise. Mon ami, tu as l'argent, on a montré tes jets privés ici, tes voitures. Tu avais quel intérêt à dire que toi tu ressuscites des morts, des faux morts? Un mort qui a faim. Tu pouvais rester dans ta logique d'escroquer les gens. Est-ce que tu étais obligé de dire je ressuscite mort? Non. Souvent, soyons un peu intelligents. Les personnes qui me suivent, soyez un peu intelligents. Tout ne se retrouve pas aussi à l'église. Tu peux t'asseoir chez toi à la maison et puis prier. Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits. La plupart des maudits, la plupart des mauvaises personnes se retrouvent dans les églises. Je sais de quoi je parle. La plupart des personnes qui ont le cœur noir se retrouvent dans les églises. C'est des personnes là qui vont matin, midi et soir s'asseoir dans les bancs de l'église. Oh oui Seigneur, oh oui Seigneur, oh oui Seigneur. Ma chérie, tu vas vieillir à l'église sans avoir mari et puis sans être élevé. Tu penses que la bénédiction, ça se trouve à l'église? Non, la bénédiction se trouve dans le cœur. Tranquillement, tranquille. La bénédiction se trouve dans le cœur. Qu'est-ce que tu fais pour être béni? Tu vas t'asseoir à l'église matin, midi, soir. Oh Seigneur, oh Père, miracle pour moi. Tu comptes sur un homme de Dieu. Ma chérie, un homme de Dieu est fait de chair et de sang. Un homme de Dieu peut te trahir. Un homme de Dieu peut t'escroquer. Un homme de Dieu peut te dire n'importe quoi. Soyez un peu intelligent. Soyez un peu intelligent. C'est nous-mêmes qui faisons que les hommes de Dieu, là, ils nous fondent des illusions. Tranquillement, tranquille. Comment toi, tu es là? Oh oui, pasteur, oui. Tout ce qui se passe dans ta maison, c'est toi qui t'en vas expliquer ça à un pasteur. Oui, mon mari est ceci au pasteur. Il faut prier pour moi. Oui, mes enfants là même là, ils ne sont pas très intelligents, pasteur. Il faut prier pour moi. Et pasteur, moi-même mon travail là même, on ne m'a pas encore nommé. Pardon, il faut prier pour toi-même, ta bouche que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas prier pour toi-même. Tu ne peux pas prier pour toi-même. La bouche que Dieu t'a donnée là, toi, tu ne peux pas prier pour toi-même. Non, tranquille. Souvent, arrêtons un peu de trop compter sur les hommes de Dieu. Toi-même, ouvre la bouche et puis prie. Moi, souvent, quand je rentre du travail, je rentre, je m'assois et puis je prie pour moi-même. Nul n'est parfait. Chacun de nous a ses défauts. C'est nous les noirs là, c'est nous les êtres humains. Blanc comme noir, on aime juger les autres. Oui, celui-là est ceci, celui-là est cela. Mon ami, Jésus est venu. Jésus n'avait pas de péché. Jésus était saint. Mais qui l'a tué? C'est nous-mêmes. Ce n'est pas l'homme qui a tué Jésus. À plus forte raison, nous, les êtres humains, entre nous-mêmes, combien de personnes pensent du bien d'une autre personne? On est mauvais dans l'âme. Tranquillement, tranquille. Donc, voilà. Soyez zen. La vie, elle est très simple. Elle est très simple. Il faut vivre selon toi et selon les autres. Tranquillement, tranquille. Moi, quand je vois des femmes aller prier, non, je n'arrive pas à enfanter. Oui, Seigneur, je prie pour que tu puisses me donner un enfant. Ma chérie, quand Dieu a créé la femme, il nous a créé pour qu'on soit porteuse. Quand on me dit il y a des femmes qui sont stériles, ça me fait mal. Prie ton Dieu. Arrêtez d'aller donner ton ventre à n'importe qui. Tu t'es tellement promené d'homme de Dieu, soi-disant homme de Dieu. Oh, homme de Dieu, pardon, il faut prier pour mon ventre. Tu ne sais même pas qui t'impose la main. Si c'est un démon, si c'est un quoi, quel esprit met sur toi, il te bloque tes bénédictions. Et puis toi, tu es là, tranquillement, tranquille. Vous me faites pitié. Souvent, vous-même la priez. On n'a pas dit de ne pas aller à l'église. Vous pouvez aller à l'église. Mais toi-même, il faut avoir une relation personnelle. Aïe, aïe, aïe. Mes filles même crient Amen. Oh là là. Iris. Tranquillement, tranquille. Donc, pardonnez. C'est un conseil que je suis en train de vous donner. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous faire berner
On est en train de nous faire escroquer. On est en train de nous faire plein de choses. Parce qu'il y a des personnes qui sont toujours là. Moi, mon homme de Dieu. Moi, mon homme de Dieu. Moi, il y a des personnes, on les appelle sauterelles. Quand on dit un homme de Dieu qui fait des miracles, ils courent, ils se vont là-bas. Ma chérie, ce n'est pas tous les miracles qu'il faut aller là-bas. Ce n'est pas sur tous les hommes de Dieu qu'il faut aller là-bas. Ayez peur. Ayez peur. Je sais de quoi je parle. Ayez peur. La vie, elle est trop courte. La vie, elle est trop courte. Allez exposer ta vie chez un homme de Dieu. Allez lui expliquer tout. Oui, papa, il faut faire ceci. Et puis, ce sont toujours les femmes là. Oui, papa. Après, on vous mourra dans les églises là gratuitement. Et vous sortez avec des grossesses. Ah oui, ma chérie. Ah, il faut cacher ça. Hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'on me bannisse de l'église. Hein. On vous mourra dans les églises. On vous connaît. Les chantres, les évangélistes, les quoi que ce soit là. On vous mourra dans les églises. Tranquillement, tranquille. Les réunions en un point fini, c'est-à-dire après le culte, on est là, on se réunit. Oui, ma soeur en Christ, on doit prier ensemble. Oui, mon frère, on est une cellule de la jeunesse. Quelle jeunesse qui se punk entre eux-mêmes. Tranquillement, tranquille. Quelle jeunesse qui se punk entre eux-mêmes. Tranquille. Arrêtez un peu ça. Quand on va à l'église, soyez sincères. Ne partez pas à l'église parce qu'il faut suivre les autres. Tranquillement, tranquille. Il faut aller à l'église pour avoir une relation avec Dieu. Voilà, nul n'est parfait. Même ceux qui s'asseyent à l'église matin, midi, soir, là, ce sont les plus mauvais. Tranquillement, tranquille. Donc, changez un peu de comportement. Changez un peu de comportement. Tranquille. Elle dit, tu t'es moqué des pauvres femmes qui travaillent pour 1200 €. Ivan Dorès, je te réponds. Il y a des femmes en Europe qui m'ont appelé en numéro masqué. Et je vais me moquer encore de ces gens de femmes bêtes là. Tu es venu en Europe ici, tu as salaire 1200 €. Ma chérie, je me moquerai encore. Parce que c'est ce que vous voulez entendre. Je vais te dire. Et je me moquerai encore plusieurs fois. Tranquillement, tranquillement. Mon Lolo Beauté, ce n'est pas une force. Il y a des dames qui m'ont appelé sur les numéros masqués. Ah oui, toi Lolo Beauté là. Oui, toi tu es ceci, toi tu es cela, ma chérie. Toi, tu es venu en Europe ici, tu es en train de faire nounou. Tu es en train de faire garder. Bon, ça, nounou, ça, c'est la plupart des femmes. Ton salaire que tu gagnes là, toi, tu ne peux pas te contenter de ça. Toi, tu veux te mêler de la vie de quelqu'un qui gagne 10 fois plus que toi. Ma chérie, cherche les moutons marchent ensemble, mais n'ont pas le même prix. C'est ce que je dis, puis ça vous fait mal là. Parce que ça là, j'ai présenté mes excuses. En tout cas, parce qu'en Europe ici, il y a des personnes qui aiment leur travail. Elles sont fières. Elles savent ce qu'elles sont venues chercher ici en Europe. Donc, ces gens de personnes dignes, là, je les mets de côté. Mais je parle des personnes, des fauchetrons, tranquillement, tranquilles, qui n'ont rien compris de la vie de l'Europe. Quand Lolo Beauté parle et puis elle veut parler là, je vais le redire. 1200 €, moi, je gagne ça chaque 2 jours. Donc, quand moi, je parle là, toi, tu fermes ta gueule. Tranquillement, tranquille. C'est ce que vous voulez entendre. Moi, je vais vous dire la vérité. Parce que souvent, je voulais faire un peu classique là. Je vous dis la vérité. On n'est pas même chose. Tranquillement, tranquille. Et je le redis. On n'est pas même chose. Tranquillement, tranquille. Parce que souvent, il y a des personnes qui sont en train de vivre dans les médiocrités là. La plupart des pauvres là, c'est eux qui sont toujours rancuniers. C'est eux qui sont toujours en train de juger la vie des gens. Il y a des gens qui m'ont appelé. Putain, Lolo Beauté là. Déjà, ton rêve là, c'était de venir ici en Europe. J'ai un enfant Benguis. Ils sont nés à Neuilly-sur-Seine. Tranquillement, tranquille. Combien de personnes sont nées là-bas? Tranquillement, tranquille. Donc, arrêtez de... Quand on n'a pas envie de trop parler là, fermez votre gueule. Oui. Ton rêve, c'était de venir en Europe. Oui, mon rêve était de venir en Europe. Mais ce n'était pas pour faire travail de nounou. Ce n'est pas pour faire travail pour avoir 1200 €. C'est pour avoir 10 000 €, 20 000 €, payer mes impôts et puis régénérer de l'argent à la France. C'est ça la différence, je vais vous dire la vérité. Tranquillement. Oui, j'ai fait venir aussi mes employés ici en Europe. Et vous avez vu, il y a des personnes qui ont fait, ils ont vu Ange venir. Oui, sa soeur va caler ici. En décembre, j'étais à Abidjan. J'étais en train de fêter dans ma grosse voiture. Vous jouez au Benguis, pourtant vous n'avez rien. Ma chérie, toi et moi, on est Benguis, mais on n'a pas la même valeur. Quand moi, j'arrive à Abidjan, je suis dans ma grosse 4x4, dans ma maison en train de rouler voiture. Je ne vais pas prêter quelque chose à quelqu'un. Tranquillement, tranquille. Donc, on n'est pas la même chose. Si ma parole t'a frustré, qu'elle te frustre encore aujourd'hui. Pour te dire, quand tu as 1200 €, mets-toi à ta place et puis commence à économiser pour pouvoir payer maison pour tes enfants.
Il y a des personnes qui m'ont appelé. Oui, toi, Lolo Beauté, là. Oui, toi, en numéro masqué, hein, toi, tu fais des enfants seulement. Tes enfants, là, tu as 5 pères différents. J'ai dit, ma chérie, j'ai décidé de faire 10 enfants avec 10 papas différents. J'ai l'argent pour m'en occuper. Je tape ma poitrine. J'ai fait 10. Actuellement, je suis encore enceinte. Et j'ai l'argent pour m'en occuper. Tranquillement, tranquille. Quand tu ne vaux pas à la cheville de Lolo Beauté, n'ouvre pas ta gueule. Tranquillement, tranquille. Je ne me prostitue pas. Ma chérie, quand je baisse avec quelqu'un que j'aime, que j'adore, et puis je mourre bien. Tranquillement, tranquille. Donc, même si je fais 50 enfants avec 50 pères différents, ma chérie, on n'est pas même chose. Il y a l'argent que toi. Je paye des habits de luxe pour mes enfants que pour toi, là. Tranquillement, tranquille. Donc, arrête de trop parler. Souvent, quand on n'a pas envie de vous répondre, ne poussez pas les personnes à vous répondre. Parce que quand je vois les petites putes, les petites prostituées, les petites filles qui demandent de l'argent, oui, toi, tu es dans le foyer, tu dis que tu es dans le foyer, mais tu envies Lolo Beauté. Pourquoi? Parce que Lolo Beauté, c'est une grouilleuse, c'est une travailleuse. Et je suis une maman fière. Parce que chaque enfant que je fais là, ils ont un terrain. La plus grande, là, sa maison est presque finie. Les jumelles, là, en décembre, je suis allée à Abidjan. Ma chérie, elles n'ont même pas encore 1 an. Mais elles ont déjà chacune un terrain de 15 millions sur la route. Je ne dirai pas le nom parce que je l'ai déjà dit. On travaille aujourd'hui pour mettre les enfants heureux. On s'en fout de qui est leur papa. On s'en fout du papa. Ma chérie, quand on dit qu'on est une femme digne, quand on est prête à faire un enfant, on a les moyens pour s'en occuper. Aujourd'hui, je déplore les femmes. Quand elles font un enfant, elles sont en train de pleurer. Oui, papa de l'enfant là, il faut envoyer l'argent, il faut envoyer pension alimentaire. Oui, il faut faire ceci. Moi, jamais je ne l'ai fait de toute ma vie. Et puis, je tape ma poitrine. Jamais j'ai appelé papa de mon enfant pour dire, oui, envoie l'argent. Je paye internat avec mon argent, des millions. Même ma servante qui travaille chez moi à Abidjan, j'ai dit son enfant ira dans l'école de moi, mon enfant, parce que l'enfant est orpheline. Donc je prends cet enfant-là sous mon aile, ça devient mon enfant. Donc arrêtez de dire que Lolo Beauté a 5 enfants, j'en ai 6 parce que j'ai adopté une orpheline. Donc j'en ai 6 et je vais en adopter encore. Tranquillement, tranquille. Donc arrêtez un peu. Tant que vous ne m'avez pas encore vu venir commander sur les réseaux sociaux, ma chérie, quand la patronne parle, toi tu fermes ta gueule. Oui, je vais vous insulter. Parce que quand on est pauvre, apprenez à chercher l'argent. Le pauvre parle mal. Mais je t'apprends que moi, Lolo Beauté, la riche, je parle doublement mal que toi. Parce que je vais toucher le pion qui va te faire mal. Je ne me réveille pas matin pour aller josser. Non. Je suis assise chez moi et puis l'argent vient me trouver. Tranquillement. Je suis assise en Europe ici. Et puis mon compte en banque SGBCI Abidjan, ça remplit seulement. Tac, 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 tac. On n'est pas même chose. Dans 2 semaines, je serai encore à Abidjan pour aller construire pour les jumelles. Ma chérie, toi, tu ouvres ta gueule pour parler de Lolo Beauté là. Tu as quoi? Tu n'as rien. Souvent, vous vous mettez sur les réseaux sociaux. Oui, Lolo Beauté, elle est vilaine. Elle est ceci. Ma chérie, je suis plus belle que toi. Je suis plus star que toi. J'ai plus d'argent que toi. Donc, quand je parle, ferme ta gueule. Tranquillement, tranquille. On n'est pas même chose. Les personnes qui se sont senties frustrées parce que c'était dans un contexte, oui, que Lolo Beauté a parlé dans un moment d'énervement. Il y a des personnes qui sont en Europe ici, ils savent ce qu'ils sont venus chercher. Même avec un travail de 800 €, ils savent comment économiser, comment gagner leur vie. Ils ne sont pas en train de marcher avec des camarades qui sont tout en train de prendre crédit pour aller payer Louis Vuitton, pour aller payer Gucci. Pourtant, ils n'ont même pas un terrain à Abidjan. Vous me faites pitié. Toi, tu es en train de faire le malin ici en Europe. Pourtant, tu arrives à Abidjan, tu t'es endormi à Bobo. Tu arrives à Abidjan, tu t'es endormi chez ta soeur. Tranquillement, tranquille, c'est la honte. Quand on dit on est vrai benguis, là, quand on arrive à Abidjan, là, on a un chez soi, on a une voiture qui nous attend, et puis on roule dedans. Donc, quand Lolo Beauté parle, là, prenez exemple. Ma chérie, tu peux avoir un travail de 1200 €. Et parmi ce travail de 1200 € là, tu peux commencer à faire un travail. Souvent, il y a des magasins des dégriffes, comment on appelle ça, dégriffés, c'est-à-dire des marques. On met dans les magasins et puis on revend moins cher. Ma chérie, avec ton salaire de 1200, comme tu es bête là, celle qui m'a posé la question, je vais te dire comment avoir de l'argent. Comme tu es bête, je vais te rendre intelligente. Ici en Europe, tu rentres dans les magasins. Souvent, ceux qui sont en Afrique là, ils ne connaissent pas trop les marques. Tu rentres dans les marques dégriffées, tu vas acheter. Le vrai prix là, les gens connaissent. Tu payes ça.
Tu mets ça dans les cartons. Il y a des cartons, on vend à 100 € pour envoyer à Abidjan, pour envoyer en Afrique. Tu payes ça beaucoup comme ça, les chaussures, les habits. Tu mets, tu envoies ça à Abidjan pour aller vendre. Ma chérie, c'est de te faire de l'argent. Le salaire ne suffit jamais. Le salaire ne suffit jamais. Et c'est vous là, si moi je vais parler des benguis, toi tu es sûr que vous pouvez tenir la cadence? Tu es sûr que vous pouvez tenir la cadence? Tu ne peux pas. Si moi je mets papo des gens dehors, vous allez arriver à Abidjan, vous allez avoir honte. Parce qu'il y a des vrais benguis, eux je les mets de côté. Eux ils savent, c'est des personnes dignes. Eux ils savent ce qu'ils sont venus chercher. Et puis il y a des benguis, eux ils ont raté leur vie, ils deviennent aigris. C'est de vous là j'étais en train de parler. Parce que vous, vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Et c'est vous, toujours votre gueule est dans l'affaire des gens. Ma chérie, toi et moi, est-ce qu'on est la même chose? On n'est pas la même chose. Actuellement, toi, tu es en train de pousser poussette d'enfants. Moi, je suis chez moi ici en train de surveiller mes enfants, en train de rire, en train de papoter, en train de manger mon petit fruit. On n'est pas la même chose. Tranquillement, tranquille. Donc, arrêtez un peu. Commence à développer ton esprit. Quel commerce je peux faire? Même quand je vais en vacances à Abidjan, j'ai 23 kilos. Je prends un 23 kilos, je mets mes habits. Ma valise de 12 kilos, je mets mes habits. Mais l'autre 23 kilos, je vais acheter un peu de sacs à main, des chaussures, des déodorants. Quand je vais à Abidjan, je les vends pour rembourser, pour remettre mon billet d'avion en place. C'est-à-dire, tu vas pour une pierre, deux coups. Tu fais d'une pierre, deux coups. Tu fais ton petit business et puis en même temps, tu as de l'argent. Apprenez à réfléchir. Apprenez à être intelligente, tranquillement, tranquille. On ne va pas à Abidjan pour dire que oui, je vais venir faire des cadeaux. Ma chérie, on fait cadeau à qui on veut. Parce que aussi on connaît la mentalité de ceux qui sont à Abidjan. C'est des bonnes escrocs. Quand vous arrivez à Abidjan, oh oui, ma soeur Bengui, c'est arrivé. Oh, ma soeur, donne-moi mon sac à main. Il faut le dire souvent. En Europe, là, c'est dur. Souvent, vous ne dites pas la vérité. Vous jouez au boss, pourtant vous êtes pauvre. Vos familles pensent que vous êtes riche, pourtant vous n'avez rien. Faut dire, l'Europe, là, la seule différence entre l'Europe et l'Afrique, c'est qu'ici en Europe, il neige. Sinon, il n'y a pas de différence. Ceux qui sont en Afrique, il y a plusieurs qui sont mieux que ceux qui sont en Europe ici. Vous souffrez ici. Tranquillement, on souffre. Il y a mes mains dedans aussi. Même si je fais va-et-vient, on est dedans. On souffre. Tranquillement, tranquille. Tu arrives à Abidjan, toi, tu as prêté les sacs ici. Toi, tu arrives à Abidjan, toi, tu veux te jouer la bosse. Voilà les personnes qui ont raté leur vie là. Tu fais croire ce que tu n'es pas. Ma chérie, tu ne vas jamais être bénie. Tu ne vas jamais évoluer. Je connais des personnes, quand elles arrivent à Abidjan, je voudrais saluer, comment elle s'appelle même là, celle qui vend Placali Mondial de Château Rouge. Placali Mondial, c'est une dame. Elle se promène à un chariot à Château Rouge, en train de vendre son placali, en train de tourner, en train de vendre son foutou. Souvent à cause d'elle, là, je m'en attends chez Mariam VIP, attendre son foutou, tellement c'est doux. Voilà une femme qui sait se battre. Actuellement, elle est partie à Abidjan. Elle dit, je m'en vais chercher les polos, les trucs pour venir vendre ici. Quand elle arrive à Abidjan, c'est pas au Benguis. Elle rentre dans le marché bourreau pour aller chercher ses polos, pour aller chercher sa marchandise, pour venir vendre ici. Mais vous n'avez rien compris de l'Europe. Toi, tu arrives à Abidjan, hein? Oh oui, hein? Tu vois sa peau mais dure comme cela, si elle te gifle, mon ami. Même le pasteur Zoulou qui a réveillé cadavre là, je pense que si on met une Benguis qui a tellement fait les travaux durs, leur pomme est devenue dure comme ça. Si elle gifle le mot, il va se réveiller. On vous envoie à Abidjan, vous allez faire des résurrections, hein, vos pommes dures là. Vous allez gifler les cadavres, ils vont se réveiller. Tranquillement, tranquille. C'est toi qui t'en joué à la Benguis. Oh oui, je suis Benguis. Il faut les fois choco. Ici, la personne de choco. On choco avec le blanc. Parce que souvent, il faut choco avec le blanc pour qu'ils te comprennent. Sinon, entre nous, nous ici, là, notre français est dur. André Magnoc. Quand tu piles comme ça, saute comme ça. Tranquille. Donc, arrêtez. Souvent, quand on n'a pas envie de trop parler, n'amenez pas les gens à parler. Quand oui, toi, Lolo Beauté, tu as frustré les gens. Ma chérie, c'est parce que tu voulais être frustrée. Sinon, la personne qui est ici en Europe, qui sait ce qu'elle est venue chercher son argent. Là. Ma chérie, si on l'insulte, là, elle va dire, ma chérie, les injures, c'est pour toi-même. Tranquillement, tranquille. Parce que moi, je suis venue en Europe ici. C'est ça que je suis venue chercher. Il y a des personnes qui sont là, entrées en Europe, c'est pour eux. Oui, c'est là, mais c'est pas ce qu'elle est venue chercher ici en Europe. Ma chérie, c'est ton grand-père sorcier du village là qui a construit l'Europe. C'est ton grand-père sorcier là qui a construit l'Europe. Les personnes quittent en Afrique, qui viennent ici en Europe. Oui, et celle elle est venue en Europe ici. Déjà, elle est venue caler ici. Ma chérie, je fais voyage comme je veux. Tranquillement, tranquille. Je fais voyage comme je veux.
Donc arrêtez, souvent quand on n'a pas envie de vous répondre, n'ouvrez pas votre gueule. Pourquoi? Je ne vois pas l'utilité. Viens te coller à Lolo Beauté. Lolo, comment tu fais? Et puis ton commerce marche. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont tellement guetté ici en Europe. Oui, c'est là, elle ne paye pas impôt, elle ne fait pas. Oh, vous m'attendez là. Moi, j'ai déjà dépassé ça. Votre plan ici en Europe de sorcellerie, là, tout ce que vous avez préparé là, moi, je vous ai déjà dévancé. Parce que quand nous, moi et le général, quand on vient à Paris ici, là, on a notre avocat. Oui, qui nous conseille, faites ça, faites ça. Moi, je m'occupe des papiers. Moi, je fais comme ça, moi, je fais comme cela. Nous, on est intelligents parce qu'on sait que les noirs, là, les plus maudits, ce sont les noirs. Parce que méchanceté de noir, non, laisse tomber. Donc, on est préparé à tous vos coups louches, là, que vous préparez dans le noir, là, tranquillement, tranquille. Donc, quand je parle, ma chérie, ferme ta gueule. Tranquille. Tranquille. Ma chérie, l'Europe est dure. Mes frères africains, l'Europe est dure. Où il y a le taux. Isa, faut la prendre. Tu as vu maman Isa? Maman Isa est venue, elle ne prend pas les jumelles. Faut dire toi, là, on fait rêve contre toi. Hein? Hey, je parle plus. Tranquillement. Cherchez l'argent, cherchez comment avoir l'argent. Et arrêtez votre prostitution là. Parce qu'on connaît plein ici. Elle se retrouve 1, 2, 3 en Suisse pour aller se faire maplo. Quand elle revient, elle se joue Jean au patron. Jean, je suis star. Ma chérie, tu as une clé. Je demande à toutes les femmes de se lever, de se battre pour y arriver. Aujourd'hui, si vous pensez que si Lolo Beauté était dans la misère, dans l'échec total, vous allez m'écouter? Mais quel conseil moi je peux venir vous donner que vous n'avez pas? Tranquillement. Mais quand je parle à une femme qui a envie de s'en sortir, quand elle regarde Lolo Beauté, elle a envie de s'en sortir aussi. Tranquillement. Parce que l'Europe est très dure. Et on se met ensemble pour pouvoir avancer. Moi, il y a des personnes ici qui sont en Europe qui m'ont appelé pour dire Lolo Beauté, est-ce que tu ne peux pas m'aider? J'ai dit, mais vous-même, je suis venue vous trouver ici, là. C'est vous qui me demandez de vous aider. Mais c'est une personne qui tue un éléphant et puis on s'entraide. Tranquillement. Au lieu de passer votre temps ici en Europe, c'est vous les grands papatos, on dirait la France, la Macron, là, il a une peau noire. C'est vous qui êtes tout le temps en train de faire des coups de fil anonymes. Oui, oui. Hé, ma voisine là, elle maltraite son enfant. Ma voisine qui est à côté de moi là, en tout cas, elle abandonne son enfant. Elle s'est un château rouge pour faire ses cheveux. Venez, la police, venez voir. Bande de rateurs de vie, des bâtards comme cela. Vous êtes bêtes, hein? Vous êtes venus en Europe ici pour vous entre-déchirer. Tranquillement, tranquille. C'est vous les grands espions, la mafia. C'est vous. Les noirs, c'est vous, la mafia. Au lieu de se mettre ensemble pour pouvoir construire quelque chose de beau, c'est vous qui êtes toujours en train de déchirer. Quand une personne a envie de réussir, vous êtes derrière là-bas en train de comploter. On vous connaît. On vous connaît. J'ai dit, je suis arrivé ici en Europe, ça ne fait pas 2 ans, mais je connais votre mentalité. Parce que vous avez des mentalités de chien. Vous vomissez et puis vous mangez ce que vous avez vomi. Tranquillement, tranquille. Vous n'êtes pas intelligent. Tranquille. Changez de comportement. Oui, celle qui me demande mon numéro pour avoir les produits cosmétiques, c'est le 00337 69 84 12 27. Le numéro WhatsApp 00337 69 84 12 27. Le numéro d'Abidjan, c'est le 00225 47 46 44 79. Ça, c'est le numéro d'Abidjan. Donc, changez un peu de comportement. Changez. Les vrais hypocrites, ce sont les Africains. Les vrais hypocrites. On va laisser un peu affaire de mort là. Lui, on l'a déjà attrapé. C'est un faux type, le pasteur là. On a déjà attrapé sa marmaille. Mais on va parler un peu des Africains. Parce qu'il y a fait longtemps j'ai fait un peu de direct. Changez. Si vous avez raté votre vie, qu'une nouvelle génération arrive ici, il y a quoi? Vous voulez qu'il passe dans forcément votre misère que vous avez connue ici en Europe? Tranquillement, chacun a sa chance. Ici en Europe, il y a des personnes qui viennent 2 ans seulement, ils ont leur papier. Il y a des personnes qui viennent 10 ans. Mais tellement que leur cœur est noir, jamais ils vont avoir papier. C'est toujours eux. Oui, nous, on a les dossiers. Vous n'avez quel dossier? Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. C'est vous, oui, mon voisin là, il est souci, hein?
Hi, venez voir. Tellement que le blanc vous connaît. Tellement que le blanc vous connaît. Ils savent que vous êtes des maudits. Donc, quand un appel vient d'un noir, là, en tout cas, ils mettent ça de côté. Parce qu'on sait que le noir, là, il est maudit. C'est toujours eux. C'est toujours eux. Changer de comportement. Et puis avancer. Changer de comportement. L'Europe est dure. Il y a des personnes qui se réveillent à 4 h du matin. Ils se vont travailler. La couche là, il a laissé ça ici, hein, Isa. Tu as vu la couche dans la chambre? Voilà la couche, il a mis ça ici. Donc, changer un peu de comportement. Quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un, il faut fermer ta gueule. Tranquillement, tranquille. J'ai dit, j'ai fait 10 enfants. J'ai appris que accoucher en Europe est trop facile. J'ai fait 3 à Abidjan, j'ai fait 2 ici. Je suis encore enceinte. Je vais accoucher encore. J'ai fait 10. Ma chérie, moi là, je prends beaucoup. Tranquillement, tranquille. Si Dieu t'a créé avec 20 cimetières, on n'est pas la même chose. Moi, en tout cas, je n'avorte jamais. J'accouche. Ouais. Et puis, je m'en occupe. Parce qu'il y a l'argent pour ça. Il y a l'argent de 10 enfants. Donc, je vais en faire 10. Je ne compte pas sur papa. Je ne compte pas sur Patédé. Je ne compte pas sur quelque chose. Je compte sur moi-même. Tranquillement, tranquille. Donc, arrêtez de trop jaculer là. Arrêtez de trop jacasser là. Tranquillement. Ici en Europe, on vous connaît votre mentalité. On vous connaît. Les plus sorciers se retrouvent ici, en Europe ici. Tranquillement, tranquille. Il y a des personnes, quand ils ont vu Lolo Beauté a fait des jumeaux, ils ont commencé à faire calcul rapide déjà pour moi. Tranquillement, tranquille. Dieu ne donne pas jumeaux à quelqu'un qui a un sale cœur. Je vous dis ça. Dieu donne jumeaux à personne qui a un cœur propre. Oui. Tranquillement, tranquille. Et j'en ai 5, je suis fière. J'en ai 6 parce que j'ai adopté une orpheline. J'en ai 6. Je vous dis ça sur la toile. Et j'en suis fière. Je vais enfin encore faire 1. Donc ça fait 7. Il va me rester encore 3. Tranquillement, tranquille. Donc quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un là, ferme ta gueule. Il y a des personnes qui disent que oui, toi Lolo Beauté, le général, c'est ton frère. Aujourd'hui là, j'ai parlé de tout et de rien. Ton frère, c'est un escroc. Depuis que tous les blogueurs, des personnes qui ont raté leur vie ici en Europe là, on dit oui, on a les preuves que le révérend Makosso, c'est un escroc là. Où sont les preuves? Avant d'accuser quelqu'un là, il faut avoir les preuves. Tranquillement, tranquille. Il faut avoir les preuves. Depuis le général vient ici, jusqu'à il s'en va causer avec le premier ministre de la France. Vous n'avez pas encore eu preuve contre lui que c'est un escroc. Ceux qui ont les preuves, amenez. Parce qu'aujourd'hui, le noir, quand il voit un autre noir avancer, ça lui fait mal. Oui, pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui? C'est un pasteur délinquant. Dieu t'est venu te parler pour dire que c'est un pasteur délinquant. Oui, pourquoi lui? Donc, c'est un voleur. Ma chérie, toi, tu es pauvre, tu n'as rien. C'est toi, tu trouves qu'il est voleur. Il y a un jeune mec qui dit, oui, quand le général fait son direct, là, il dit les 100 personnes qui vont partager, leur compte en banque sera rempli, ma chérie. Tu n'as même pas fait l'ouverture de ton compte en banque. Tu ne travailles même pas. C'est une métaphore, c'est une manière de parler. Tu n'as même pas 5 francs. Tu n'as même pas l'ouverture d'un compte en banque. Ni même pas Orange Money. Et toi, tu veux te classer dans ça aussi. Oh oui, c'est un escroc. Ceux qui l'ont escroqué là, je vous en prie. Mettez toutes les preuves que le général vous a escroqué une fois dans votre vie. Et puis on va venir en juger. Parce que le noir ne sait que juger, mais il n'a aucune preuve. Voilà pourquoi le blanc ici, là, quand tu fais une petite truc là, il dit trace, papier. Quand tu viens en Europe ici, là, tu peux avoir valise de papier. Parce que le blanc, tout est papier. Tranquillement, tranquille. Parce qu'ils connaissent la bouche du noir. Noir est menteur, noir est voleur. Tranquillement, les clientes, ne m'appelez pas, je suis en direct. Je vais vous conseiller pour votre produit tout à l'heure. Voilà. Tranquille. Ma chérie, voilà une aussi. Ivan, c'est toujours les femmes, hein, souvent les femmes qui sont des petites ménagères ici en Europe, voilà. Tu es riche, tu es venu habiter en France. Ma chérie, j'habite des deux côtés, Abidjan et puis ici. Même le président, Alassane Ouattara, il vient ici en France. C'est nous, on vient en France et puis on vous emploie. Tranquillement, tranquille. Voilà. Tranquille. Nous, on a visa 10 ans. On peut venir comme on veut, on peut répartir. Et puis on a un enfant qui est né ici. Donc tranquillement, tu ne peux pas. Donc il faut te taire.
Souvent, ça vous fait mal. C'est les riches qui viennent en Europe pour enfanter et puis retourner. Maintenant, c'est le pauvre qui veut s'attacher. Ça, vous faites le travail là, tranquille. On ne vous en veut pas parce que chacun a son travail. Mais ma chérie, tu ne vas jamais voir Lolo Bouté en train de tirer enfant de une autre personne. Tranquillement, tranquille. C'est ça la différence entre toi et moi. Nous tous, on est venus à Bengue, mais nous tous, on n'a pas la même valeur. Tranquillement, tranquille. Tu es contente de ta réponse? Voilà, aujourd'hui, je suis là. Vous pouvez poser des questions. Je vais vous répondre en direct. Parce que souvent, on dit, on a fait ça, on compensait, on est comme cela. Non. Tranquille. Posez question. On va vous répondre. On a 1820 personnes. On vous répond en direct. Tranquillement, tranquille. Ce n'est pas la première fois. Nous, on ne vient pas pour caler. Ma chérie, si j'ai duré ici, là, c'était pour accoucher. Voilà. Et puis, je payais ma maison. Voilà, je ne dormais pas chez quelqu'un. Tu es satisfaite? Maintenant, si tu cherches travail, viens me dire. Je te dis, viens garder mes enfants. Voilà, elle dit, je suis fière de toi. Non, tranquille. La vie d'aujourd'hui, là, on doit grouiller. La vie d'aujourd'hui, là, on doit grouiller. Tranquillement, tranquille. On doit grouiller. On doit s'en sortir. On doit, bon, ouais, toi, tu n'as encore rien compris. Donc, voilà. Souvent, il y a des personnes pauvres, quand même, quand tu leur réponds, ils ne peuvent jamais comprendre. Hein, voilà. Tu es pauvre d'esprit, tu es pauvre en parole. Mais, tu veux briller, oui. Ah ouais. Elle dit, je veux briller, mais je suis pauvre, ma chérie. Tu n'es pas pauvre. Tu peux être pauvre financièrement, mais tu peux être riche mentalement. La pauvreté que Lolo Bouté parle là, ce n'est pas la pauvreté de compte en banque seulement. Tu peux être pauvre en argent, mais tu peux être riche en intelligence. Il y a des personnes que j'ai connues qui m'ont exposé leur projet. J'étais étonnée. J'ai dit, mais tu n'as pas d'argent et puis tu as ce projet-là. Tu es très intelligent, mon ami. Tu es riche intellectuellement. Mais tu es pauvre parce que tu n'as pas l'argent. Mais tu es riche intellectuellement. Tranquillement, tranquille. Donc, ma chérie, refuse la pauvreté dans ta vie. Quand quelqu'un dit, je suis pauvre, ma chérie, tu as vendu ton âme au diable. Le monde spirituel se sert de la parole que tu as déclarée dans ta bouche et tu vas rester toujours pauvre. Moi, j'ai toujours dit à tous ceux qui m'entouraient que je ne suis pas pauvre. Je suis riche et je vais demeurer toujours riche. Je n'avais pas de voiture quand j'étais à Bobo BC. Je vais vous raconter un peu ma vie. Parce que souvent, j'aime ça pour pouvoir booster la vie de certaines personnes. J'étais à Bobo BC, je vendais charbon. Tranquillement, tranquille. Il y a des personnes qui passaient et disent, toi, tu es marié et puis tu vends charbon. On a vu ton mariage ici. Tu étais en tout blanc là, en train de te pavaner avec ton alliance en or dans ta main. Là. Aujourd'hui, tu vends charbon. Oui, j'étais mariée. Et puis, je vendais charbon dans la pauvreté. Mais je n'ai pas baissé espoir. Je n'ai pas laissé, je n'ai pas vendu ma force de frappe. C'est-à-dire ma vision. J'avais toujours une vision d'être quelqu'un de grand. Je n'ai rien dit. Les gens se sont moqués de moi. J'ai dit, moquez-vous. Aujourd'hui, vous allez vous moquer. Mais demain, là, vous allez vous asseoir à mes pieds pour me demander 10 000 francs. Ça viendra. Ce n'était pas la rancune, mais c'était la volonté de réussir. J'ai quête, je faisais comme cabine. J'ai des photos. Je faisais cabine. Baissé en bas. Si tu dis Lolo, on me connaît là-bas. Il a vendu claclo. J'ai fait kiosque. J'ai fait kiosque jusqu'à quand je rentre à 1 h du matin. Tranquillement, tranquille. J'ai fini ça. Ça pour vous dire qu'il faut payer le prix pour pouvoir parler aujourd'hui. Il faut payer le prix. Vous pouvez insulter Lolo Beauté. Vous pouvez dire tout de Lolo Beauté. Mais prostitution et puis la pauvreté, ce n'est pas de mon vocabulaire. Tranquillement, tranquille. Quand j'ai fini ça, je suis allée faire ma formation. Oh oui, toi, tu as l'esprit de grandesse. Hein? Ouais, c'est une manière de parler. Hein? Voyez, moi, j'ai mon vocabulaire. Toi, tu as l'esprit de... Je me promenais avec clé de voiture. J'ai ramassé une clé de voiture, là. Donc, je me promenais avec ça. Les gens pensaient que j'avais voiture. Bah, c'est dit, toi, là. Tu as fait, les gens ont agressé, pourtant, tu n'as même pas voiture. J'ai dit, bientôt, je vais m'acheter une voiture. Parce que je prophétise la richesse dans ma main. Tranquillement, tranquille. Ma chérie, ça n'a pas fait 1 an. Je me suis acheté, je n'ai pas compté 6 garçons. Je me suis acheté ma voiture. Ma première voiture, c'était une Mercedes. Ah oui. Je me suis acheté une voiture. Après, je me suis acheté une Opel. Après, je me suis acheté une 4x4.
Un beau matin, je suis venue, je suis partie en Allemagne, il a appelé un ami de l'Allemagne. Actuellement, il a volé mon argent. Lui, je le guette. Je le laisse se reposer d'abord. J'ai dit, je paye en un mois 7 voitures. Oui, on voit ça, il a commencé à vendre les voitures. Ma chérie, parce que j'avais la volonté. Et tout ce que je fais, 5 francs de garçon ne rentrent pas dedans. Tranquillement, tranquille. Donc, tu peux insulter Lolo Beauté, mais tu ne peux jamais avoir une preuve pour dire Lolo Beauté a pris l'argent d'un garçon pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà pourquoi vous n'allez jamais me voir dans une boîte de nuit en train d'aller travailler. Ma chérie, la plupart des femmes qui rentrent dans les boîtes de nuit aller travailler, elles savent comment elles gagnent leur argent. Ma chérie, la personne qui a gagné son argent à la sueur de son front et puis la personne qui a gagné l'argent à la sueur de son cuir, ils n'ont pas la même manière de dépenser leur argent. Tranquillement, tranquille. Oui. Ils n'ont pas la même manière de dépenser leur argent. Je préfère donner mon argent à des personnes qui sont dans le besoin que de prendre mon argent, m'aller m'asseoir dans une boîte de nuit et puis travailler sur les gens. Ils n'ont qu'à chanter mon nom. Ma chérie, je suis star. Je n'ai pas payé. C'était venu gratuitement. Je préfère prendre l'argent et puis donner à des personnes qui ont besoin de ça que d'aller. De toutes les manières, même je ne bois pas alcool, je ne fume pas. J'allais faire quoi dans une boîte de nuit? Souvent maintenant, je suis trop contente, j'ai dit sortons là. C'est moi qui paye boisson pour les gens. Puis je suis assise. On dit, mais toi-même, tu es venu chercher quoi en boîte? Tu bois Coca-Cola de 1h du matin jusqu'au matin, ta seule bouteille de Coca-Cola, mais tu payes boisson pour donner aux gens. Donc, il me dit, bon, il allait faire quoi même là-bas? Je ne sais pas m'amuser comme c'est là. Je préfère m'asseoir chez moi à la maison, réfléchir comment avoir l'argent. Tranquillement, tranquille. Les femmes, levez-vous. Levez-vous. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont prêtes. Plutôt, il ne faut pas Eunice va venir me corriger. C'est pas Eunice, elle se promène, on dirait une vagabonde internet. Elle se promène de Facebook en Facebook pour venir attraper les gens qui parlent mauvais français pour aller les corriger là. Toi Eunice, je te grette. Toi là, faut venir me corriger. Tu vas voir ce que tu fais sur le général. Viens me corriger. Tu vas voir, ça c'est une parenthèse sur toi. Voilà. Donc, je voudrais donner conseil aux femmes. Peu importe ce que les gens vont dire de toi. Peu importe ce que les gens vont crier, vont insinuer de toi. Ma chérie, si tu travailles à la sueur de ton front, que tu as ton propre argent, tu te suffis, tu t'occupes de tes enfants, ce que les gens disent là, ça devient des blablabla. Parce que ce sont des tonneaux vides. Ils font assez de bruit. Pourtant, ils ne sont rien. Tranquillement, tranquille. Ma chérie, lève-toi. Quand on dit une femme, c'est elle qui est à côté de son homme pour le soutenir. Tranquillement, tranquille. Une femme, c'est celle qui est à côté d'un homme pour le soutenir. Mais tu n'es pas à côté d'un homme pour pouvoir lui créer des problèmes. C'est-à-dire l'enfoncer encore dans son problème. Donc, quand je vois des femmes qui ne travaillent pas, vous m'énervez. Big up à toutes les femmes qui sont en Europe, qui savent ce qu'elles sont venues chercher, qui font leur travail de manière digne. Moi, je ne vais jamais venir m'asseoir sur la toile et puis insulter. C'est des personnes qui n'ont rien compris de la vie. Je viens, puis je te froisse et puis je te dépose. Tranquillement, tranquille. Voilà, changer de vie. Changer de comportement. La vie est encore devant. La vie est encore devant. Tu peux réussir. Tu peux devenir quelqu'un, mais par le fruit de ton travail. Quand on dit sur la toile, la personne n'a plus insulté, c'est moi Lolo Beauté. Vous allez dire qu'elle injure encore. Et puis, lui, tu es vilaine, ma chérie. Oui, je sais que je suis plus belle que toi. Oui, regardez bouche de Lolo Beauté, jusqu'on fait copier-coller. Mais tout ça là, c'est arrivé où? C'est pas Lolo Beauté qui est toujours sur la toile en train de faire direct. On est plus de 2000 et quelques personnes qui la suivent. J'ai un temple. Tranquillement, tranquille. Ma force de frappe, c'est le courage et ma détermination de pouvoir réussir dans la vie. Il faut avoir cette détermination de pouvoir réussir. Quand tu as un enfant, ma chérie, ne compte pas sur un homme. Compte sur toi-même. Une femme est 10 fois plus forte qu'un homme. Quand une femme est déterminée à avoir quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Je te dis et je signe aujourd'hui, rien ne peut arrêter une femme qui est déterminée. J'ai toujours prié dans ma vie et dit, je ne vais jamais mourir pauvre. Non, mon papa est pauvre, ma maman est pauvre. Je suis enfant de pauvre, mais moi, je vais relever la tête de ma famille. Parce que il y a des personnes dans notre famille, il y a des personnes qui ont insulté notre maman. Oui, toi là, tes enfants sont pauvres. Il a dit la vieille, la vie, c'est pas aujourd'hui. L'être humain aime vite juger. Aujourd'hui, on dit tes enfants sont pauvres. Mais demain, ils vont dire tes enfants sont des stars. Ceux qui comptent l'argent, ceux qui sont les plus riches. Aujourd'hui, c'est même personne qui disait tes enfants sont pauvres. Où ils sont? Il n'y a pas un oncle, il n'y a pas une tante qui peut venir s'asseoir devant moi. J'ai tiré un seul de mes relevés bancaires puis je dépose sur une table.
J'ai dit, soulève pour toi, viens déposer. J'ai 33 ans. Oui, mère de 5 enfants. Encore très jeune. Voilà. Et puis, je suis calée là. La vie est encore devant. Voilà pourquoi il dit, elle fait 10 enfants. 33 ans, il y a déjà 5. Un adopté, ça fait 6. Il reste encore 4. Je vais en faire, ça va aller. Et puis, je suis calée là. Parce que mon ventre là, je produis. Donc, les personnes qui ne font pas enfant, voilà, les richards là, je vais vous prêter mon ventre. Je vais porter vos enfants pour vous. Tranquillement, tranquille. Ah oui, tout ça là, c'est l'argent, ma chérie. Je vais vous faire du bien. Tranquillement, tranquille. Au lieu de passer ton temps de faire avortement en avortement, quand une femme qui a porté un enfant qui accouche dignement, tu ne dois même pas venir parler de sa vie. Parce que, 1, elle est financièrement, elle est posée. 2, elle enfante. 3, c'est une grouilleuse. Donc, toi, tu es quoi? Tu n'es rien, ferme ta gueule, tranquillement, tranquille. Les femmes, réveillez-vous. 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 Il y a des femmes, quand elles viennent se marier et qu'elles trouvent que le monsieur a déjà des enfants, elles maltraitent les enfants de ce monsieur. Ma chérie, tu finis de les maltraiter là, ces enfants ils vont réussir. Mais toi, tes enfants vont échouer. Dans la vie, si tu n'as pas un cœur pour aimer, tes enfants ne seront jamais aimés. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait là, on le fait pour nos enfants. Tranquillement, tranquille. Si tu fais quelque chose de bon, mes amis, tes enfants vont payer. Mais si tu es mauvaise, ma chérie, tes enfants vont payer. Donc, tout ce qu'on fait, tout acte qu'on pose, il faut penser à l'avenir de tes enfants. C'est très important. On peut me traiter de tous les noms, mais rancunière, méchante, envieuse, je ne connais pas ça. Tu peux me faire du mal aujourd'hui. Demain, tu as un problème, tu viens là, je vais t'aider. Parce que mon cœur est blanc. Nous, notre famille là, on est comme ça. Mon cœur là est blanc. Je ne garde pas de rancune. Quand je suis venue, mon avocat a dit, va poser plainte, va porter plainte contre les personnes qui t'ont insulté sur les réseaux sociaux là. Ça prend. Tu as les preuves, mets ça sur une clé. Je suis venue, elle est dans le 18e, pardon, le 16e. Je suis venue et dit, maître, je ne porte pas plainte. Parce qu'on est tous africains. Ce que les gens font par ignorance, moi, ça me fait rapporter de l'argent. Aujourd'hui, si je porte plainte, que je fais du mal à mon compatriote noir, qu'est-ce que je gagne dedans? Je pouvais bien le faire, j'avais toutes les preuves pour venir porter plainte. On allait les enfermer, c'est l'agent qui parle et puis l'avocat qui parle. Mais je vais le faire, qu'est-ce que je gagne? Ça ne me sert à rien. On est sur les réseaux sociaux pour s'amuser. On est sur les réseaux sociaux pour s'amuser. Donc, voilà, je dis, laisse ça, maître. On est en train de tourner film, il faut laisser ça. Elle dit, mais attention, c'est grave. Je dis, laisse, maître, on s'amuse, nous s'amuser. Donc, la personne qui va venir sur la toile pour dire que Lolo m'a une fois fait du mal, ça ne peut jamais arriver. Vous n'allez jamais avoir ce dossier-là. Tranquillement, tranquille. Parce que j'aime trop l'être humain. Parce que quand tu as souffert dans ta vie, moi, on a eu 5 marades, elles nous ont maltraités. Quand je connais la souffrance, je ne peux jamais faire ça à un être humain. Voilà pourquoi ceux qui sont autour de moi, qui me connaissent personnellement, ils savent qui je suis. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Tranquille, je ne peux pas. Je suis incapable même de le faire. Même si tu m'as blessé du couteau aujourd'hui. Peut-être c'est ma bouche. J'ai venu, j'ai parlé. Le lendemain, j'ai déjà tout oublié. C'est ça, on dit un être humain. Donc, une femme comme celle-là, elle ne peut pas rester dans le problème pendant longtemps. Dieu va toujours l'élever. Les enfants sont des cadeaux du ciel, oui. Mais il y a des personnes, leur cœur noir. Tellement que ton cœur noir, tu ne peux même pas enfanter. Décharge un peu ton cœur. Libère ton cœur. La vie, là, elle est très simple. Il y a des personnes qui ont eu de l'argent, mais qui n'ont jamais été heureux parce que leur cœur est noir. Il y a des personnes, quand ils ont l'argent, là, ils sont comme ça. Moi, est-ce que tu me connais? Moi, quand je parle, tout le monde se tait. La dictature. Toi, tais-toi. Toi, tu es mon employé. Toi, tu es ceci. Toi, tu es cela. Ma chérie, les personnes orgueilleuses qui sont comme cela, là, la nuit, quand ils dorment, là, ils font que des cauchemars. C'est moi, je vous dis ça. Ils ne sont pas heureux. C'est des tonneaux vides. Ils font du bruit. Mais quand la nuit arrive, ils sont là et puis ils font des cauchemars. Mon ami, libère ton cœur. Si Dieu t'a rendu riche aujourd'hui, mon ami, il faut faire en profiter d'autres personnes. Demain, tu seras béni, toi et tes enfants. Il y a des personnes qui ont fait tellement du bien. Aujourd'hui, ces personnes ne vivent plus. Mais les enfants sont toujours à la tête. Parce que les papas, on dit, oh, c'est l'enfant de tel. Oh, ton papa était très gentil. Oh, tiens ceci, tiens cela. Les enfants sont heureux.
Tranquillement. Donc aujourd'hui, je ne voudrais pas être long. Voilà, je vais vous laisser comme cela. Parce qu'il y avait longtemps que j'avais fait des directs. Voilà, je voulais brosser un peu. Mais pour vous dire, hey, mes copines, l'été arrive, hein. Ma chérie, regarde le teint. Teint, il est me lever. Voilà, ici dans un petit shot là, guess là, tranquille. Voilà. Tranquille, fais-toi plaisir. Un teint bien ciré. Voilà. Fais-toi plaisir, bien ciré. Même pas de vergeture. Voilà, j'ai accouché des jumelles. Même pas vergeture. Tranquille. Propre. Les doigts cirés. Ma chérie, l'été arrive. Tu n'as pas envie de faire le malin. Tu es noir, il y a produit pour les noirs. On va te rendre noir ciré. Tu es clair, ma chérie. Ton clair n'a qu'à être achevé. On est fatigué des teints inachevés. 0033 7 69 84 12 27. 00225 47 46 44 79. Tranquillement, tranquille. C'était Lolo Beauté. Les gens parlent, mais laissez les gens parler. Toi, évolue, évolue, évolue. Ne garde pas de rancune. Toutes les personnes qui sont rancunières n'évoluent jamais. Toutes les personnes qui sont rancunières n'évoluent jamais. Donc, il faut que ton cœur soit lavé, ton cœur soit blanc. On ne peut pas être parfait à 100%, mais on peut être heureux. Il y a des personnes, quand ils me voient en vrai, ils pensent que j'ai venu, ouais, c'est Lolo Beauté Zigei. Ma chérie, je suis une femme posée de manière naturelle. Oui. Quand tu viens me parler, je suis posée. Les gens sont étonnés. Quand ils m'ont le téléphone, allô, oui, est-ce que c'est Lolo? Mais tu parles pas comment tu parles dans vidéo là, j'ai dit ma chérie. Vidéo c'est un film, mais je suis une femme d'affaires. Quand tu me parles au téléphone là, ma chérie, tu parles à une femme d'affaires. Je te réponds comme la présidente de Chiza, parce que je suis une présidente. Tranquillement, tranquille. Donc la vie elle est très simple, voilà. Profitez de la vie, voilà, c'est très important. La vie elle est devant. Pensons à nos enfants et puis assurons leur avenir, c'est très important. Donc c'était Lolo Beauté. Je vous aime, je vous adore. Tranquillement, tranquille. On fait rien les jaloux, les cancanzerés. De côté. Bonne journée à tout le monde et que Dieu veille sur nous. Les chrétiens, faites attention au miracle. Le miracle peut se passer chez toi. Tu n'as pas besoin de te promener de homme de Dieu en homme de Dieu. Maintenant, le général, il a son direct à partir de 19h, heure Côte d'Ivoire, 20h, heure Europe. On attend le direct du général. Peut-être que le direct, il sera sur la tombe de Nana Houphouët-Boigny en train de le ressusciter. Donc ce soir, c'est le général ou rien. On va venir l'écouter. Tranquillement, tranquille.